Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur l'actualité économique et financière express sur G-Finance UMOA Markets. C'est parti, les grandes économies mondiales continuent de façonner les tendances boursières. En Europe, l'Allemagne met en place un plan de relance de 500 milliards d'euros pour l'économie et 800 milliards pour la défense européenne. Une annonce qui dope les marchés avec un CAC 40 et un DAX en forte progression. En Chine, Pékin mise sur une croissance de 5% et relève son déficit budgétaire à 4% du PIB pour investir massivement dans la technologie et l'innovation. Résultat, les places boursières asiatiques, notamment Hong Kong, rebondissent fortement. Aux États-Unis, Donald Trump intensifie la guerre commerciale avec de nouvelles barrières douanières sur le Canada et le Mexique. À cela s'ajoutent des ambitions géopolitiques surprenantes, comme un projet de contrôle du canal de Panama ou encore une possible acquisition du Groenland. L'incertitude pèse sur Wall Street où la volatilité reste élevée. Les dividendes mondiaux atteignent un niveau jamais vu. Selon la dernière étude Janus Henderson, en 2024, les entreprises mondiales ont distribué 1747 milliards de dollars de dividendes, battant le précédent record de 1661 milliards en 2023. 88% des entreprises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes, avec une hausse médiane de 6,7%. Le secteur financier est le plus généreux, avec 434,8 milliards de dollars distribués, dont 257,6 milliards par les banques. Les géants de la tech rejoignent la course aux dividendes. Pour la première fois, Meta, Alphabet et Alibaba ont versé un dividende en 2024, totalisant 15,1 milliards de dollars, dont 5,1 milliards rien que pour Alibaba. Microsoft reste en tête avec 22 milliards, suivi d'ExxonMobil, 16,7 milliards, grâce à son acquisition de Pioneer Resources. La France établit un record européen avec 68,8 milliards de dollars distribués. Les analystes s'attendent à une hausse de 5%, portant le total des dividendes mondiaux à 1830 milliards de dollars cette année. Place maintenant à la Bourse régionale des valeurs mobilières qui enregistre une nouvelle séance dynamique avec des indices en progression et des volumes d'échanges en forte hausse. L'indice BRVM Composite termine à 291,59 points, en hausse de 0,45% sur la séance, ce qui porte sa performance à plus 5,64% depuis janvier. Le BRVM 30 affiche plus 0,46% aujourd'hui et cumule plus 5,81% sur l'année. Quant au BRVM Prestige, il gagne 0,26% avec une performance annuelle de plus 7,76% depuis le début de l'année. Les secteurs en mouvement, le secteur industriel réalise la meilleure performance du jour avec une hausse de plus 2,69%. Depuis janvier, c'est le secteur de l'énergie qui conserve la tête avec une progression de plus de 19,73%. Focus sur les valeurs du jour. Certaines actions ont brillé aujourd'hui tandis que d'autres ont souffert. Top 3 des meilleures performances du jour. Banque de l'Afrique Burkina Faso, plus 7,41% aujourd'hui et déjà plus 33,77% depuis janvier. Banque de l'Afrique Sénégal, plus 7,06% sur la séance et plus 3,49% depuis le début de l'année. Citabci, plus 6,41% aujourd'hui et plus 23,90% depuis janvier. Flop 3 du jour, Total Energies CI chute de moins 3,04%, mais reste la meilleure performance annuelle avec plus 46,80% depuis janvier. Loterie nationale du Bénin baisse de moins 1,62% avec un bilan annuel de plus 2,43%. Solibra CI perd moins 1,30% mais affiche une progression annuelle de plus 14,29%. Conclusion, un marché sous haute tension mais dynamique. À retenir aujourd'hui, en résumé, la BRVM confirme sa tendance positive portée par la hausse de ses indices phares et le dynamisme de plusieurs secteurs clés comme la finance et l'industrie. Les gros volumes d'échanges témoignent d'un fort engouement, même si la valeur transigée est en retrait. Les investisseurs suivront de près les évolutions de Total Energy qui demeure la meilleure performance depuis janvier malgré son recul du jour.
Et demain, nous suivrons de près l'évolution des valeurs bancaires et industrielles, ainsi que la tendance sur le marché de l'énergie. Merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez-nous demain pour un nouveau point